Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. On parle aujourd'hui, bien sûr, de contrefaçon. Les produits contrefaits envahissent le marché et nombreuses sont les personnes qui se tournent vers ces denrées de consommation pour satisfaire leurs besoins au détriment de leur santé et de l'économie nationale qui se détériore à cause de ce fléau. Comment faire pour aider le Comité national de lutte contre la contrefaçon à réussir sa mission? 2 numéros pour nous joindre ce matin, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à réagir sur notre page Facebook. Ce matin, on aura donc un consultant. Bien sûr, je rappelle que derrière la baie vitrée, bien sûr, se trouve Valentin Kwasi, qui s'occupe de toutes les manipulations techniques au cours de cette émission. Notre consultant ce matin est bien sûr membre de la cellule opérationnelle du CNLVC, entendez, Comité national de lutte contre la CV, contre la vie chère et contre la contrefaçon, voilà. Alors, commissaire Nguessan Pidjet, bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. D'accord, heureux de vous avoir, hein. C'est pas la première fois que vous intervenez sur la radio. Avec vous, donc, on aura le temps de faire, de passer en revue, hein, de répondre aux préoccupations de nos auditeurs. Mais déjà, vous revenez de Mans et d'Aloa, c'est bien ça, pour une campagne de sensibilisation à l'intérieur? Oui, c'est exact. Nous avons mené une campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités à Mans et à Daloa. Et je suis là pour vous donner les nouvelles fraîches de cette zone de l'Ouest. D'accord, ok. On est très heureux, hein, d'avoir les nouvelles fraîches. Donc, vous restez à notre compagnie. On va faire le tour, bien sûr, des préoccupations des Ivoiriens. On doit, dans un instant, bien sûr, avoir notre correspondant Aman Gervais Kwasi qui va nous planter le décor là-bas déjà à l'ouest parce que le fléau, semble-t-il, prend beaucoup de proportions là-bas à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe sur place? Pourquoi est-ce que cette zone est appelée zone à risque? Il va nous expliquer tout cela tout à l'heure. Mais d'ici là, quelques commentaires sur notre page Facebook. D'abord, avec M. Albert Kwame Dekalito Nguessan qui dit que c'est pas facile de lutter contre ce fléau dans la mesure où la corruption a pris de l'ampleur dans ce pays. Celui même qui vient lutter contre la contrefaçon est déjà corrompu. Prenons exemple sur les contrôleurs des prix sur nos marchés, c'est du n'importe quoi. Vraiment, je pense qu'on a du pain sur la planche. Monsieur Grégoire Yaokounan nous dit que tout entre en Côte d'Ivoire par les pistes qui contournent les corridors officiels. Certains opérateurs économiques produisent sur place dans l'illégalité ces produits. Difficile de lutter contre ces fléaux car il y a toute une chaîne qui se fait de l'argent dans ce business. Et puis, Yao Michel Kofi de Wawakro à Tumodi nous dit que la pauvreté a tous les atouts pour créer, bien sûr, sa propre technique et sa propre ruse afin de réussir sa mission. La contrefaçon a miné tout un continent et puis elle pousse comme du champignon. Il n'est plus dur de l'appréhender que de souffrir. Et très souvent, tous ceux qui vont sur le terrain, bien sûr, la contrarier, tombent dans la corruption. Voilà ce que nous dit là cet auditeur. Alors, est-ce qu'on a Gervais? Pas pour le moment. On a Gervais Kwasi, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Alors, vous êtes le correspondant permanent de Radio Côte d'Ivoire dans l'Ouest montagneux. Dites-nous, quel est l'état des lieux en matière de contrefaçon là-bas à l'Ouest? Il faut dire ici à l'Ouest que les magasins et d'autres espaces, les marchés, pilulent de produits contrefaits. En tout cas, au vu aussi de tous, il y a des produits contrefaits partout. Peut-être que cela est dû, n'est-ce pas, au voisinage avec les pays comme la Guinée et le Libéria. D'accord. Mais comment est-ce que ces produits entrent, Gervais Kwasi? Je le disais tout à l'heure, c'est compte tenu du voisinage avec le Libéria et la Guinée, et aussi la porosité des frontières. La porosité des frontières favorise, n'est-ce pas, l'entrée de ces produits-là. Malgré la volonté des chefs, des hommes en tenue, n'est-ce pas, d'empêcher l'entrée de ces produits sur le territoire national, les clandestins passent par des pistes détournées, n'est-ce pas, pour venir. Et il ne peut se passer une semaine sans que les douanes, la gendarmerie ou la police interceptent sont chargés de produits prohibés. Mais ce qui me fait mal, ce qui me cœur Adama Bakayoko, c'est que lorsque ces produits-là sont convoyés vers Mans, on
on ne sait pas bien que mal de les arrêter. Mais lorsqu'on va dans les magasins, dans les boutiques, même les grandes surfaces, ces produits prohibés là sont là aussi de tous. D'accord. Donc on empêche d'entrer, mais en même temps. On veuille arrêter ces produits-là dans le territoire national. Mais les commerçants qui sont en train de les vendre là, on peut les prendre. D'accord. On peut soustraire ces produits-là du marché parce que ces produits-là créent de longs dégâts sur la santé des populations et partant l'économie du pays. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre intervention. J'avais quoi, si vous nous permettez de planter là le décor de ce qui se passe à l'ouest, mais pas que. Il y a aussi Abidjan, il y a l'est, il y a toutes les frontières. Le commissaire nous en dira plus. Mais pour l'instant, priorité aux auditeurs. Retrouvons M. Abbé Franca qui nous appelle de Bekwefin. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Allez-y. Ok. Vraiment, vous avez toujours de bons sujets. D'accord, merci. Des sujets qui touchent vraiment le cœur de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais pas forcément la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays aussi. Ok. Pour ce qui concerne ce sujet de ce jour, il sera vraiment difficile à traiter, mais je ne dis pas impossible. Parce qu'en même temps que nous parlons de la vie chère, oui, et le problème de tout ce qui se passe, c'est la vie chère. Tant qu'on ne luttera pas pour que la vie soit moins chère, et quand je parle de moins cher, parce qu'on remarque que tout autour de nous, tout augmente sauf les salaires. Mais celui qui avant achetait sa banane ou bien pour faire son repas prenait 500 francs, aujourd'hui il est obligé de prendre 1500. Mais où il va avoir ce complément-là? Il va vouloir créer ou bien avoir certaines idées pour avoir des choses pour pouvoir subvenir à ses besoins. Quand l'auditeur le disait de suite là, on lutte, mais on constate toujours que ces choses-là existent. Pourquoi ça existe? Celui qui vient sur le terrain, comme on dit, l'argent constatateur, l'argent qui est censé arrêter cela, c'est parce que quand il vient, on lui donne quelque chose, c'est pourquoi il retourne. Donc, tant qu'on n'a pas traité la question du salaire, d'accord, et de la vie chère, tout ce qu'on va dire à côté, c'est ça sera zéro. difficile. Et je dis c'est zéro. Ok. Bon, donc, ne nous cachons pas la face, disons-nous la vérité, et puis cherchons. Nous connaissons la vérité, mais nous faisons semblant. Donc, tous ces trucs, c'est le salaire. Il faut que le salaire augmente. D'accord. Il faut qu'on prenne des décisions, mais les décisions ne sont pas appliquées par les mesures. À la télé ou bien à la radio, on le dit, mais sur le terrain, personne, tout le monde est au courant, mais personne ne fait quelque chose. D'accord. On va avancer, monsieur Abbé Franck, avec votre permission. Il y a beaucoup d'autres qui attendent en même temps. J'ai envie de dire que c'est vrai que le salaire peut-être n'est pas bon, mais en même temps, il ne faut pas aller acheter la maladie aussi. Hein. Ça, il faut faire beaucoup attention. On est obligé, c'est une obligation. Oh bon, ça, c'est chacun qui apprécie. Merci, monsieur Abbé Franck. Bonne journée. Abbé Kouefin, je rappelle que Abbé Kouefin, Radio Côte d'Ivoire, un émetteur bien sûr Abbé Kouefin, donc très bonne couverture dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Merci à Valentin Kwasi pour cette information. Monsieur Yema Kwaku Florent, bonjour. Bonjour mon général Adama Bakayoko. Alors vous êtes à Solo Panigokro, c'est bien cela? C'est bien cela mon très cher frère. Alors on vous écoute. Oui, mon général, vous-même dans une des tribunes de Ça vous intéresse, vous avez largement parlé des produits contrefaits et leur gravité sur notre économie. Je pense que les Ivoiriens ne prennent pas le temps d'écouter. Alors pour moi, pour aider le Comité national de lutte contre la contrefaçon, il faut aller à une large campagne de sensibilisation, montrer que nos produits de contrefaçon sont de nature à discréditer nos produits de tout genre et mettre en mal notre économie. Il faut dire que les personnes qui s'adonnent à la contrefaçon présentent des dangers pour les consommateurs de produits pharmaceutiques, alimentaires, agricoles et aussi l'économie. Nous avons dit que c'est un délit et aucun certain n'est épargné. C'est un danger national et même international. Il faut donc aller punir, parce que lorsqu'on sensibilise, il y a la phase de répression. Qu'on enseigne, il y a la phase que l'on dit, il faut évaluer. Et la phase d'évaluation, c'est punir avec la dernière énergie. Mettre un comité de veille sur le respect scrupuleux des prix que l'autorité a fixé. Nous avons tendance à dire que on allait vers les prix jugés abordables, oubliant qu'on achète les maladies et le poison. Alors, pour combattre cette pratique suicidaire, contrefaçon, contrebande, contrefait et fraude, je propose qu'on mette un numéro vert à la disposition des citoyens pour dénonciation sans complaisance.
Ok, merci beaucoup. Oui. Allez-y, on va terminer rapidement, oui. D'accord. Un numéro vert pour sanctionner. Contrevenants subissent de la loi. Merci beaucoup. De produits avec amende et incarcération. Merci. Il y a beaucoup d'autres qui attendent, M. Yema Kouakou. On apprécie bien ce que vous avez dit, mais comprenez-nous, on a une liste d'intervenants, bien sûr, qui se bousculent au standard. On a bien compris. Pour vous, les populations doivent comprendre. Et puis, il faut une ligne, un numéro vert pour dénoncer. Merci. Bonne journée à Sodo Panigokro. M. Zamblé Alphonse, bonjour. Bonjour, Adama. Vous êtes à Oumé? Oui, exactement. On vous écoute. Adama, les produits de contrefaction causent beaucoup de tort à nous qui sommes les consommateurs. Nous pensons que nous gagnons. Or, au contraire, que ce soit des vivres ou des non-vivres, ce sont des produits vraiment qui dégradent la santé du citoyen. Alors, il achète un produit de contrefait. Je pense que j'ai gagné. Mais est-ce que ce produit a une longue durée de vie? Erreur. Parfois, nous dépensons 3 fois plus. Mais pourquoi ne pas acheter les produits manufacturés? De bonne qualité. De bonne qualité surtout. Alors, nous ne pensons pas que parce que nous sommes pauvres, nous n'avons pas d'argent, que nous allons acheter le produit de contrefaction. Mais nous perdons beaucoup d'argent. Oui. Tu achètes même une pièce d'automobile contrefait moins cher, mais peut-être dans l'année, tu vas changer cette pièce 2 ou 3 fois. Oui. Tu n'as pas gagné. Bien sûr. Et par le passé, les douaniers sillonnaient les marchés. Et franchement, ils mettaient la main sur ces produits contrefaits. Maintenant, ça n'existe plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça existe, mais peut-être que pas comme vous l'entendez. Sinon, quand même, moi, j'ai pu effectuer quelques visites de terrain avec le comité où il y a eu des saisies. En tout cas, j'ai pu participer à au moins une dizaine d'opérations. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Alors, franchement, ceux qui sont chargés de contrôler ces produits, pour qu'il ait un comportement citoyen. D'accord. Qu'il soit honnête. Incorruptible. C'est là, on peut vraiment mettre... D'accord. Pas totalement mettre fin, mais quand même en partie. Réduit. Merci beaucoup. Merci et bonne émission. Bonne journée à Oumé. Sur notre page Facebook, Jean-Marie Gouessé nous dit que les produits contrefaits sont non seulement dangereux pour les consommateurs, mais également pour notre économie. Ce sont des produits qui entrent dans le pays en contournant les postes de douane et se retrouvent sur le marché et chez les consommateurs. Revenus, bien sûr. Ces produits donc font perdre à l'État des revenus colossaux et viennent faire concurrence avec les produits industriels nationaux. Ils détruisent également les possibilités de création d'emplois pour les jeunes. Ils font courir aussi aux consommateurs des risques de santé car ces produits sont confectionnés par des non-professionnels et avec des ingrédients ou matières premières de mauvaise qualité ou périmées. Il faut lutter contre les importateurs de ces produits et leur infliger des sanctions sévères qui pourraient décourager d'autres éventuels candidats à ce type de trafic. Voilà. Donc, pour cet auditeur, M. Bosson Sérémy nous dit, sans aucun doute, c'est la pauvreté qui pousse les gens à aller vers les produits contrefaits. Tout le monde aime le luxe, mais comment accéder aux produits luxueux si l'on n'arrive pas à se nourrir convenablement? Je pense qu'il faut sévir sur notre frontière, empêcher par tous les moyens les produits frauduleux de faire leur entrée sur le sol ivoirien, mais dans le même temps, il faut diminuer les taxes sur les importations pour que les marchandises soient accessibles à tous. Au standard maintenant, M. Benamankou, patient depuis longtemps, bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. Vous êtes à Congo 1, c'est dans la région de Lamé, précisément non loin de Yakassi-Atoubro. D'accord, on vous écoute. Alors, la lutte contre les produits contrefaits doit être générale. Chacun de nous doit être gendarme de lui-même pour que la lutte soit efficace. Et ça tue l'économie ivoirienne et puis notre santé. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on a l'impression que certaines autorités ivoiriennes sont complices dans cette affaire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait les douanes ivoiriennes qui font un beau travail et puis ces produits arrivent dans notre pays. Et comme l'a dit le correspondant de Mans, Gervais, a dit que ces produits arrivent en Côte d'Ivoire et on voit dans les grandes surfaces. Mais pour pouvoir lutter, il faudrait qu'on mette
nos agents de sécurité dans ces magasins et on va prendre tous ces produits. Et comme l'a dit Yema Kwaku, il faudrait qu'un numéro vert soit mis à notre disposition. Et dès que vous voyez ces produits, vous appelez. D'accord. Et ça va même pour les produits pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques font partie de ces produits qu'on fait. D'accord. C'est bien noté. Monsieur. Merci et excellente journée. Merci, monsieur Benamancourt, qui parle de complicité. On va peut-être doser cela parce que, en même temps que vous dites que Gervais dit que les produits sont là, il a aussi dit qu'il y a plusieurs pistes détournées où les douaniers ne sont pas partout. Il y a le corridor officiel où la douane, c'est vraiment à leur décharge. Ils sont là pour le contrôle, mais en même temps, on le sait, nos frontières sont poreuses. Il y a des pistes, 1001 pistes qui joignent ces frontières-là. Donc, on ne peut pas forcément parler de complicité, quoique il faut ouvrir les yeux et puis veiller bien sûr à tout ce qui entre dans notre pays. Monsieur Siaka Tiemoko Ouattara, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes à Bondoukou? Oui, je suis à Bondoukou. On vous écoute. Voilà, merci monsieur. Bon, pour résoudre un peu ce problème-là, je pense que la solution est simple, c'est de revoir un peu les prix. De revoir les prix. D'accord. Les prix. Parce qu'on a constaté cela ici, nous qui sommes ici à la frontière ici, là, oui. On a connu ce phénomène avec même le carburant ivoirien et le carburant ghanéen. Oui. Voilà, par le passé, sur le marché de Bondoukou, en tout cas, à 90%, c'était le carburant ghanéen qui était consommé ici. Parce que le prix était plus abordable que celui de notre pays. D'accord. Et depuis que le président actuel est au pouvoir, les choses ont été revues à un autre niveau. Parce que le prix, quand ils ont revu un peu le prix, ça a découragé certaines personnes. Parce que quand tu vas aller prendre là-bas et revenir, et puis quand on va évaluer le prix... La marge n'est pas assez. Comment? La marge bénéficiaire n'est pas assez élevée en fait. Quand on fait... Donc quand la personne quitte là-bas et revenir, il se trouve que le carburant ivoirien est encore plus moins cher que ce qui vient de l'autre côté. D'accord. Du coup, qui va mettre encore son argent dans ce qui n'est pas de la bonne qualité. D'accord. Voilà, donc ça fait que ce problème s'est résolu tranquillement, sans problème, sans palabre. Ok, c'est bien noté. Voilà, donc c'est ce que moi je vois comme solution. D'accord. Monsieur Siaka Tiemoko Ouattara, merci beaucoup de nous appeler de Bondoukou. Bien sûr, à Bondoukou, nous avons beaucoup d'auditeurs. Merci de continuer de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Nous y avons également un correspondant, M. Steve, qui nous relaie au quotidien tout ce qui s'y passe. Sur notre page Facebook, M. Roger Nyanzou nous dit que le combat contre la contrefaçon sera difficile à gagner, eu égard donc au coût élevé de la vie, surtout au taux trop élevé des taxes au niveau donc des médicaments. L'État devra revoir encore à la baisse ces taxes pour permettre bien sûr aux Ivoiriens de se soigner convenablement, surtout que bien sûr la couverture maladie universelle CMU met du temps à être appliquée. Puis Monsieur Zon Gaston Laoui nous dit que la contrefaçon a une origine et comme cela favorise la flambée des retombées à des genres de pratiques qu'il faut combattre bien sûr sur le terrain par tous les moyens. On retrouve Monsieur Yapo Daniel Ayewa, c'est pas très loin d'Akoupe. Bonjour. Bonjour mon frère Adama. Alors vous êtes le dernier à intervenir avant qu'on ne retrouve notre consultant. Allez-y. Merci beaucoup, je vais aller rapidement. Oui. Adama, moi je pense que c'est la corruption et la pauvreté qui rendent la lutte difficile. Pour moi, il faut une action conjointe de tous les pays qui nous entourent pour la lutte contre les faux médicaments. Il faut aussi l'implication réelle des maires. Je ne comprends pas. La police municipale est toujours dans les marchés. Ils sont partout, à tout moment. Et je pense que le politique doit donner mandat à cette police municipale-là d'agir. Vraiment, voilà, c'est mon intervention. Merci beaucoup, Adama. Merci à vous. En tout cas, pour avoir été très bref ce matin, et je vous connais ainsi, M. Yapo Daniel. Bonne journée à Ayewa, à couper. Vous parlez bien sûr d'intégrer la police. Après, il faut revoir les textes. Est-ce que c'est dans les prérogatives de la police municipale de faire ce travail qui revient normalement à la police nationale? Le commissaire va nous expliquer tout ça. Alors, mon commissaire, vous avez écouté les Ivoiriens, commissaire Nguessan Pisguet. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule opérationnel du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Déjà, quel commentaire se dégage quand vous écoutez l'ensemble des Ivoiriens?
Alors, merci M. Bakayoko. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tous ces auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Et avant de vous dire quelque chose sur ce qui se passe, je tenais à dire merci au ministre Souleymane Dirassova, qui est le ministre du Commerce et de l'Industrie, et qui ne ménage aucun effort pour soutenir et encourager nos actions de sensibilisation. D'accord. Alors, concernant l'Ouest, parce que nous étions à l'Ouest, c'est par là que vous avez commencé votre émission, nous avons mené 2 activités. Une première activité qui est une activité de sensibilisation sur les dangers liés à la commercialisation et à la consommation des produits de contrefaçon. Ça, c'était à Mans. Et ensuite, une deuxième activité relative au renforcement des capacités de tous ceux qui sont concernés par la lutte. Je vais parler des forces de défense et de sécurité, les directions régionales du commerce, de l'industrie, le Burida, les populations naturellement. Alors, comme je disais dès l'entame, j'ai écouté avec beaucoup d'attention nos auditeurs. Ils sont revenus sur un principe général qui est posé partout où nous sommes passés. La vie chère, les taxes chères. Alors, le 4e intervenant a fait sortir quelque chose de très important. Il a indiqué que la lutte doit être générale. Alors, cette lutte doit être générale parce que nous sommes Comité national de lutte contre la contrefaçon. Nous faisons un effort de sensibilisation parce que ça aussi, il y a un des auditeurs qui est revenu dessus, lui, qui a parlé de large sensibilisation. Bien sûr. Et je pense que c'est ce message que le ministre nous a recommandé, nous a vivement conseillé à Yamsoko lors de notre passage. Et nous sensibilisons de façon à ce que la population comprenne les dangers qui sont liés à la consommation et à la commercialisation de ces produits. Alors, ce qu'il faut retenir au-delà de tout, c'est la survie même des Ivoiriens. Parce qu'à un moment donné, si nous ne luttons pas, nous ne nous mettons pas ensemble pour lutter contre ce fléau, nous allons naturellement disparaître. Parce que notre économie va disparaître et nous-mêmes, nous allons disparaître. Les auditeurs ont souhaité la mise en place de numéros verts pour pouvoir alerter les autorités. Bien sûr. Alors, je tiens à préciser que nous avons, au niveau du Comité national de lutte contre la contrefaçon, un numéro vert. Oui. Qui est le 800, plus loin 200 et 39 à la fin. D'accord. Vous avez le 800, le 200 et le 39 à la fin. Vous avez également un numéro cellulaire que vous pouvez appeler au 05 66 encore 75 45. On va reprendre, hein. Et puis, à l'intérieur du pays, vous avez les radios de proximité, vous avez les forces de défense et de sécurité qui peuvent aussi remonter les informations. On va reprendre le numéro de cellulaire. Nous sommes en phase avec ce qui a été dit. On va reprendre le numéro du portable pour qu'ils puissent noter parce qu'une fois, ce n'est pas évident. On va revenir. Alors, le numéro du portable, c'est le 05, je reprends le 05, le 66, encore 66, 75, 45. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Donc, à partir de ce numéro, vous pouvez joindre le CNLC qui pourra se déployer sur le terrain, vérifier un certain nombre de choses et puis au besoin saisir. D'accord. Donc, le numéro vert, c'est le 802. On aussi parlé d'absence de sanctions. Alors, je tiens à dire que les sanctions existent. La sanction en cas de consommation ou commercialisation de produits de contrefaçon est de 3 mois à 3 ans. Et une amende de 100 000 à 1 million. D'accord. Naturellement, les contrefacteurs risquent, puisqu'il y a d'abord les produits qui seront saisis et détruits, parce que les produits ont une valeur marchande, quoique contrefaits. Donc, ces produits seront saisis et détruits. Il y aura le cas échéant à la fermeture d'établissement qui sera décidé par le juge qui va rendre la décision. Et puis, plus loin, on pourra identifier et puis saisir les avoirs, parce que ces personnes vont garder de l'argent dans des banques et nous, on considère que ces avoirs-là sont des avoirs criminels. Donc, voici autant de sanctions qui pourraient éventuellement s'abattre sur eux. Merci, mon commissaire. On est malheureusement pris par le temps, mais on a pris le temps de vous écouter. Vraiment, beaucoup de bonnes informations. Merci beaucoup d'avoir été très matinal pour aider nos auditeurs à bien comprendre le phénomène et à faire attention aux produits de contrefaçon. On espère vous retrouver, pourquoi pas sur notre plateau ici sur Radio Côte d'Ivoire pour d'autres émissions de sensibilisation. Merci beaucoup, mon commissaire.
Merci, M. Bakayoko. D'accord, le numéro vert, je vous le rappelle, c'est le 800-239. Le 800-239, vous l'avez souhaité, le voici. Donc, vous pouvez appeler rapidement avant de terminer cette information, bien sûr. Hier, Mme Delaclé est intervenue, bien sûr, sur la question des certificats médicaux pour les victimes des viols qui s'élèvent à 50 000 et qui constituent un frein, bien sûr. Après des recherches, on a bien compris que depuis 2020, je pense que cette mesure n'est plus obligatoire. On n'a pas besoin d'un certificat médical forcément pour porter plainte, car Namizata Sangari, président du comité national, du Conseil national des droits de l'homme, a plaidé auprès du président Alassane Ouattara, bien sûr, pour lever donc cette mesure contraignante. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain. Demain matin, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc, on parlera de sida, évidemment. Donc, soyez très nombreux au rendez-vous. Merci à Valentin Kwasi. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.